Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis ravi de partager quelques pensées avec vous sur le fait de pouvoir nous attendre vraiment à Dieu, le fait de pouvoir compter sur lui. Vous savez, parfois nous nous retrouvons dans des situations où nous ne voyons pas quelle est la sortie, quelle est la solution, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement sortir par le haut de ce que tu es peut-être en train de traverser. Tu te poses beaucoup de questions. Alors que je crois ce que nous avons besoin d'apprendre de telles situations, c'est surtout de nous attendre et de nous appuyer sur le Seigneur. Et justement, c'est ce que va expérimenter cette femme, une femme de la Bible qui s'appelle Esther. Esther. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Nous sommes là dans la période estivale. Peut-être que beaucoup parmi vous sont en vacances. Je crois que c'est une bonne occasion, pendant les vacances, de choisir, par exemple, un livre de la Bible, de se concentrer sur ce livre et puis de le méditer, de l'étudier, de tirer des leçons de ce que vous êtes en train de lire, avec une approche vraiment sur quels sont les personnages clés de ce livre, quel est le contexte, et par exemple sur ce livre de Esther. Et je propose, eh bien, il y a 10 chapitres dans ce livre d'Esther, eh bien que chaque jour nous puissions ensemble passer en revue un chapitre, ou peut-être quelques sessions, paroles du jour sur un chapitre, mais vraiment approfondir ce livre. En tout cas, aujourd'hui, je propose qu'on puisse partager ensemble sur ce moment un peu précis où Esther, donc, l'épouse, la reine, l'épouse du roi Assuérus ou Xerxès, selon les langues dans lesquelles on va le prononcer, et eh bien, le roi a aussi choisi comme premier ministre un homme qui s'appelle Haman. Haman est donc un homme qui semble orgueilleux, qui aspire, qui a beaucoup d'ambition politique, qui aime être vu, qui aime être aux premières loges, et il avait demandé à ce que tout le monde puisse se prosterner devant lui à son passage, et l'oncle d'Esther, donc Esther est juive, son oncle Mardoché est juif, et donc il a toujours refusé de se prosterner devant le premier ministre Haman. Et à cause de cela, Haman va menacer Mardoché, non seulement Mardoché, mais tout le peuple juif, il va les menacer de mort. Et donc, Mardoché, entendant cela, va aller voir la reine Esther, et il va demander à Esther, à la reine Esther, de pouvoir aller demander audience au roi et de parler au roi. Demander audience à cette époque, c'était déjà quelque chose de dangereux, parce que si le roi ne tendait pas son sceptre royal vers la personne qui voudrait demander audience, eh bien, ça voulait dire qu'il ne voulait pas lui parler, et c'était presque un cas de mise à mort. Et il nous est dit ceci dans Esther, chapitre 5, à partir du verset 1. Au bout du 3e jour de jeûne, donc Esther a demandé à l'ensemble des Juifs de jeûner, de se mettre à part, de chercher la face de Dieu. Et il nous est dit donc au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et elle se tint dans la cour intérieure du palais impérial en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône, donc on imagine, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il a perçu l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda, mais qu'y a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée, même si c'est la moitié de l'empire. Esther lui répondit, si l'empire le veut bien, qu'il vienne ce soir si l'empereur, le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Haman au festin que j'ai préparé en son honneur. L'empereur dit, dépêchez-vous de prévenir Haman pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. L'empereur et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther
Quelle est ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. Esther répondit, ma requête, ma demande, si l'empereur veut m'accorder sa faveur, et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Haman au festin que je leur prépare demain, c'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Voilà, donc dans ces quelques versets, Esther va rencontrer le roi va lui dire, mais que veux-tu? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'offre, il est à toi. Et Esther va demander, écoute, amène Haman, invite Haman à venir au dîner que je vais préparer, et là, je te dirai ce que je désire. Et puis, si vous continuez de lire le passage, là, il va y avoir toute une série un enchaînement de situations où l'on voit que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Par exemple, Haman va venir et puis il va essayer, il va dresser une potence parce qu'il se croit invité chez le roi et se dit mais c'est génial, je suis en visibilité, le roi m'a identifié, il m'a vu, très certainement qu'il va le mettre à la place d'honneur puisque le roi et la reine m'ont invité à leur banquet. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette situation, c'était un piège pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette série de situations vont tourner de façon favorable à l'égard de Mardochée, d'Esther et du peuple juif. Et vous savez comment finalement la situation s'est renversée, c'est-à-dire que Haman, qui était l'agresseur, il est devenu la victime. Esther, Mardochée et le peuple juif, qui était la victime, sont devenus finalement ceux qui ont autorité, ceux qui ont pouvoir. Et cela, je crois que c'est important de saisir là ce qui se passe pour nous, chacun de nous personnellement. Parfois, tu peux traverser des situations où tu as l'impression que tu es dans la position de la victime, que ce soit dans ton travail, que ce soit même parfois dans la famille, que ce soit à l'école pour les étudiants, que ce soit dans le domaine professionnel, dans ton voisinage, tu vis des situations où, eh bien, tu as l'impression de subir la méchanceté, la trahison, le rejet des autres, les moqueries, et toutes sortes d'attitudes destructrices dont tu peux faire parfois l'objet, comme c'était le cas pour Esther, pour Mardochée et tout le peuple juif. Mais il y a un verset important dans ce que j'ai lu là, c'est le verset 1 de ce chapitre 5. Il nous est dit, au bout du 3e jour de jeûne. Esther, elle a revêtu ses vêtements royaux, elle a été voir le roi, elle a obtenu audience. Dieu a fait un miracle parce qu'il a permis qu'elle obtienne audience. Ensuite, autre miracle. Haman lui a dit, je suis à l'écoute, que veux-tu? Ensuite, elle a eu cette idée d'inviter Haman. Mais ce n'est pas, je crois, une idée qui venait d'Esther. Cette idée, c'est la conséquence du temps de jeûne. Et là, je ne suis pas là pour, vanter les bienfaits du jeûne. Il est bon de jeûner. Mais ce qui est important, je crois, là, c'est que dans sa situation de détresse, de danger, Esther n'a pas simplement crié au secours, mais elle a réellement cherché la face de Dieu. Et je crois que c'est ce qui nous manque parfois, malheureusement, de chercher la face de Dieu. Je suis convaincu qu'Esther n'avait pas forcément tout le déroulement des étapes en tête. Et même si elle avait le déroulement des étapes, il y a des choses que finalement ce n'est pas elle qui les a mises en place. Je donne un exemple. Quand, si vous lisez par la suite, Haman va, comme je disais, j'expliquais, il va demander à dresser cette potence. Quand ensuite le roi va s'adresser à Haman en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire Haman pour quelqu'un que l'on veut honorer? Et puis finalement Haman va dire au roi, si tu veux honorer quelqu'un, tu le fais passer là sur le cheval du roi avec un diadème impérial, tu le fais passer dans la ville. Mais finalement Haman était en train de dresser sa propre humiliation et cela, Esther ne pouvait pas le savoir. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Esther, premièrement, dans cette situation compliquée,
de détresse, de danger, presque dans situation même de vie ou de mort, elle a cherché la face de Dieu. Elle a passé 3 jours à jeûner, elle, Mardochée et tout le peuple. Ils se sont unis pour chercher la face de Dieu. Non pas pour expliquer à Dieu ce qu'il devait faire, mais c'est plutôt pour recevoir, disant, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Et je crois que dans ce que tu traverses, dans ce que je peux traverser aussi, c'est ce que nous avons besoin de faire. De ne pas paniquer, de ne pas s'angoisser, de ne pas se poser 1001 questions pour lesquelles tu n'auras jamais les réponses. Ce qu'il faut, c'est passer du temps avec le Seigneur. La mise à part, une mise à part. Et parfois, souvent, l'épreuve nous pousse dans nos retranchements. Et l'épreuve, elle est là comme pour nous arrêter parfois sur nos chemins où on se dessèche spirituellement, on est dans peut-être un refroidissement, oui, un refroidissement spirituel, un dessèchement spirituel. On est en train de tiédir dans notre relation avec le Seigneur, on est en train de négliger le Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'une bonne épreuve, soit elle vous décime, soit elle vous pousse dans les bras du Seigneur parce que vous réalisez que vous êtes vulnérable. Nous réalisons dans ce moment-là que nous sommes vulnérables. Esther avait beau être reine, elle avait beau avoir une position d'autorité, là, elle ne pouvait rien faire si ce n'est par la grâce de Dieu. Et donc, elle a été passer ce temps dans le jeûne, elle a cherché la face de Dieu, et puis ensuite, elle s'est levée et elle a agi. Et je crois que c'est important que nous comprenions que ces deux éléments marchent ensemble. Prière, chercher la face de Dieu, et puis il y a un moment, il faut arrêter de prier, il faut se lever et agir. Même si tu ne vois pas, tu n'as pas encore en tête toutes les étapes, tu ne sais pas encore exactement ce que tu vas faire, point après point, mais lève-toi, commence à agir, et tu vas voir que pas après pas, le Seigneur va te diriger, il va te guider. Et je crois que c'est là aussi notre façon de dire au Seigneur, je te fais confiance. Je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, je ne sais même pas où tu veux m'envoyer, mais j'y vais en comptant sur toi. Souvenons-nous bien d'une chose, dans ce contexte-là, Esther, elle n'est pas seule, ce n'est pas simplement sa vie qui est engagée, c'est la vie de tout un peuple. Elle a une extrêmement grande responsabilité sur ses épaules. Et très certainement que c'était angoissant, pas facile pour elle de se dire, mais où est-ce qu'on va, Seigneur, avec tout ça? Non, il y a un moment, elle s'est levée, elle a revêtu ses habits royaux et elle a été voir le roi. Et on sent que dans le déroulé de ce récit, pas après pas, le Seigneur l'a guidée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout a commencé par un temps de mise à part. Dis-moi, mon frère, ma sœur, cela fait combien de temps que tu n'as pas pris un temps de mise à part avec ton Seigneur? Un temps vraiment où tu tends l'oreille pour recevoir sa pensée, sa volonté. Parce que finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'Esther allait quelque part, c'est comme si l'Esprit de Dieu ouvrait, écartait le chemin, ouvrait la mer finalement pour que elle puisse passer. Et je crois que si tu prends du temps à passer vraiment avec le Seigneur, à chercher sa volonté, à faire ce qu'il te demande de faire, tu vas voir que pas après pas, la mer va s'ouvrir devant toi. Amen.